Ok, nous sommes deuxième paragraphe du chapitre 13 du Misat Yesharim, donc Beviyur Midat HaPrishut, et expliquer qu'est-ce que c'est que la Prishut, c'est-à-dire l'ascétisme. Vitbonen, réfléchis, vetir'e, et tu verras. Sheshkan Shalosh Madrigot, qui a ici 3 degrés. Yesh Haïsurim Atzmam, il y a les interdits eux-mêmes. Veyesh Seyagotehem, Vehem Hagzerot, Vamishmarot, Shegazou, Chachamen, Uzachon Nevracha, Al-Kol Israël. Après, il y a des barrières et des décrets qui sont des gardes qu'ont décrété les sages d'Israël pour tout le peuple d'Israël. Donc, par exemple, il y a interdit de manger de la viande et du lait cuits ensemble. Les sages d'Israël ont rajouté, même quand ils ne sont pas cuits, c'est interdit. Mais c'est des rabananes, c'est une barrière. Et même attendre 3 heures le lait après la viande, etc. 6 heures le lait après la viande, etc. Ça, ce sont des décrets de barrières pour ne pas arriver à l'interdit principal. Il y a les éloignements que tout ascète et ascète doit faire, pour qu'il rentre plus dans lui, quelque part, au bonek darim l'atzmo, et crée des limites, des barrières pour lui-même. Des haïnon, c'est-à-dire, d'abandonner des permissions elles-mêmes, selon les trous de Israël, qui n'ont pas été interdites à tout Israël, et se séparer de ces permissions, pour qu'il soit éloigné du mal d'un grand éloignement. Donc chacun décidera qu'est-ce qu'il fait comme barrière personnelle pour s'éloigner du mal. Évidemment, il faut faire ça intelligemment, pas prendre... voilà. Et le Rav aussi va expliquer à la fin de ce chapitre ou du prochain chapitre qu'il faut y aller très lentement. On ne peut pas d'un coup devenir un grand ermite ascète, d'accord? Oui, après il y a des réactions. Le corps, c'est très dur de changer les habitudes du corps, donc on va aller très très progressivement. Mais il faut avancer quand même. Aïe. Veim Tomar, et si tu dis, Minayin lano liot mosifim ve'olchim ba'isurim. D'où est-ce qu'on apprend qu'on peut aller et rajouter des interdits. Vare, et voici, nos sages de mémoire bénis, Amrou, ils ont dit, ça ne suffit pas à ce que la Torah interdit, que tu viens te rajouter encore d'autres interdits, donc c'est les sages d'Israël, c'est une Gemara, Yerushalmi Nedarim. Donc on voit qu'on ne peut pas rajouter des interdits. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Vas-y, il faut encore rajouter. Ça ne suffit pas déjà, il y a suffisamment de choses interdites dans la Torah. Shataba lesor alecha dvarim aharim, que tu, voilà, vare, et voici. Ma sheraou chamzol vracha, bechochmatam sherech lesor, valasot mishmeret kvar asuhu. Ce que les sages d'Israël ont vu qu'il fallait interdire pour faire une barrière, ils l'ont déjà fait cette barrière. Est-ce qu'ils ont laissé permis? C'est parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème à laisser ça permis. Et pas l'interdire. Et pourquoi nous maintenant on va innover des décrets que eux n'ont pas trouvé nécessaire de décréter? Pour qui tu le prends? Si les grandes salles d'Israël ont permis, et pourquoi tu t'interdis ça? Et de plus, qu'il n'y a pas de limite à ça. Il s'avérera que si on va dans cette direction, l'homme deviendra shomem, désertique et me'oné, et torturé. Il ne va pas du tout jouir du monde. Nos sages de mémoire bénis ont dit que l'homme devra rendre compte à Dieu de tout ce que ses yeux ont vu, et il n'a pas voulu en manger. Afapish, shayamutar, lo, vayaychol, bien que c'était permis, il le pouvait. Vasmachu akra, ils ont mis cette parole-là, ils ont trouvé un verset qui correspond à cela. Vechol asher sha'alu enai, lo atzalti mehem, et tout ce que mes yeux m'ont demandé, j'ai pas refusé. Alors, Besson Bachalou Zatzal, il est venu chez mes parents, il est venu en Suisse, première fois qu'il a rencontré mes parents, il est allé chez eux à la maison.
Et mon père, il lui a donné, il avait toutes sortes de fruits qui n'existent pas ici en Israël, des carambolas, enfin à l'époque, des carambolas, des trucs, tout ça. Il a goûté de tout, il voulait tout connaître. Voilà ce que mes yeux ont vu. J'ai pas le droit de ne pas goûter, il faut connaître. Dieu n'a pas créé ça pour le Hamas, d'accord? Il veut aussi que nous, on profite de cela. Alors, comment tu vas, toi, et tu t'interdis des choses qui sont permises? Hachuvahi. La réponse est Qu'après-chose va daït sarich au mukhrach, que l'ascétisme, donc le fait de s'interdire des choses permises, c'est une chose nécessaire et obligatoire. Vizehiru alav chachamenu zacharacha, et nos sages bénis nous ont avertis de le faire. Uma shenemar, comme il est écrit, kedoshim tiyu, vous serez saints. C'est quoi? Purushim tiyu, vous serez ascètes. C'est quoi être saint? C'est s'éloigner, s'interdire des choses qui sont permises. Odamrou, encore ils ont dit, Kol Yoshev Betanit Nikra Kadosh, tout celui qui est en jeûne est appelé saint. Kalva Achomer mi Nazir, puis votre raison par rapport au Nazir. Le Nazir qui lui va s'interdire que le vin et tout ce qui provient de la vigne est appelé Kadosh dans la Torah. Celui qui s'interdit une journée entière, tout, alors plus forte raison qu'il est appelé un saint. Odamrou, encore ils ont dit, Tzadik Ochel Sovanavsho, le Tzadik il mange pour être rassasié. Donc pas besoin de manger du chocolat pour être rassasié, pas besoin de boire du coca, bois de l'eau et mange du pain, d'accord, tu seras tout aussi rassasié. C'est le tzaddik qui mange pour rassasier, pas pour jouir des bonnes choses que Dieu a créées. Et ils ont dit, qui c'est? Zechizkiyahu Melech Yehuda, c'était le roi Chizkiyahu, le roi de Yehuda qui était un très très grand tzaddik. À Moalav, on a dit sur lui, Sheshte Agudot Shel Yarak, Velitra Shel Basar, Ayu Ma'alin Efanav Bechol Yom. Qu'est-ce qu'il mangeait? On lui a amené comment on appelle ça quand on prend des légumes et on les attache ensemble? Une botte, 2 bottes de verdure on lui amenait et 1 litre de viande. C'est marqué litre, je ne sais pas si c'est 1 litre, peut-être c'est 1 litre, d'accord? 1 litre de viande il mangeait. Oui, Israël, Mal'agim, Vamrim, Zemelech, et le peuple d'Israël se moquait de lui, il disait quoi? C'est ça un roi? Un roi, il mange qu'est-ce que j'en sais moi, des oies grillées et farcies avec toutes sortes de gâteaux au chocolat et toutes sortes de bonnes choses. Lui, il mangeait un peu de verdure, un peu de viande. Vodamro, et encore ils ont dit, Rabbeinu Akadosh, à propos de Rabbeinu Akadosh, donc c'est Rabbi Yehuda Hanassi, vivait en 220 de l'ère chrétienne, Shibishat mitato zakaf eser sibaotav ve'amar. Lorsqu'il était agonisant, il a soulevé ses 10 doigts vers le ciel et il a dit Galoui v'yadua lefanecha shelo naneti min ha'olam hazeh afilu be'etzba ktana sheli. C'est clair et su de toi, de devant toi, que je n'ai pas profité de ce monde même avec le petit doigt. Extrêmement saint. Donc même s'il mangeait, etc., il ne jouissait pas. Il n'a pas profité du monde, même du petit doigt. Et toujours il portait les mains plus haut que le nombril, pour pas que ça descende dans la région qui sont proches, l'organe génital, pour pas que ça réveille des instincts. Elle était kadosh. Il y a 3 dans l'histoire qu'on a appelé kadosh, les vrais kadosh. C'est le Shla Kadosh, Shem Lochotabrit, c'est un livre qui s'appelle du Rab Horowitz, mais on appelle le Shla Kadosh, Oachaim Kadosh, et Rabbeinu Kadosh. Voilà. Tous les autres kadosh, c'est des kadosh qui ont été inventés plus tard par les gens. Rashi Kadosh, d'accord, tout le monde y rajoute des Ariak. C'est pas que c'était pas des grands, mais kadosh, c'est ces 3-là uniquement. Odamro, encore ils ont dit, Achadam itpalel al divrei Torah shikansu betoch me'av. Jusqu'à ce que l'homme va et prie que des paroles Torah rentrent dans ses intestins, dans son ventre. Itpalel al achila ushtiya shelo ikansu betoch me'av. D'abord qu'il prie que la nourriture et la boisson ne rentrent pas dans ses intestins. Si toi, ce qui t'intéresse, c'est la bonne nourriture et les bonnes boissons, jamais la Torah elle va rentrer. Donc prie d'abord que tu puisses t'éloigner de ces choses-là. Après, tu pourras prier que la Torah rentre, parce que si la place est déjà prise par les bons plats que tu as mangés, il n'y aura pas de place pour la Torah là-bas. Hen, kol ele ma'amarim. On voit donc que toutes ces citations des paroles des sages d'Israël, morim beferush, tzorech haprishut v'achova bo, montrent de façon claire la nécessité de l'ascétisme et l'obligation, et son obligation, c'est une chose obligatoire. Omnam, cependant, al kol panim, néanmoins, on doit quand même trouver une solution aux citations des sages d'Israël qui disaient le contraire.
comment tu rajoutes des choses alors qu'elle aura déjà interdit? Chaque chose que tes yeux ont vu, il faudra que tu te rendes quitte pourquoi tu n'en as pas profité. Alors d'un côté, on voit qu'on n'a pas le droit de se retenir, le côté au contraire, c'est obligatoire. Et il y a ici une contradiction que nous expliquerons la prochaine fois. Bli neder, Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.